Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, premier message. Ah, ok. Alors, on vous parle de liens universels. Il semblerait que vous ressentiez toutes les énergies qui sont environnantes. En fait, vous avez un côté empathe extrêmement prononcé. Si parfois vous éprouvez de la tristesse, de la colère inexpliquée, si vous avez le sentiment que tout vous atteint, que tout vous heurte, c'est parce que vous êtes directement relié aux autres, à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans l'humanité. Donc ça, et au plus vous devenez spirituel, au plus ça se développe, au plus vous devenez sensible et perméable à tout ça. Donc ça peut vous permettre aussi d'expliquer certaines phases, par exemple, de votre journée et de relativiser et de dire à ce moment-là, lorsque ça devient vraiment trop prégnant, de dire et de formuler dans votre tête: ceci ne m'appartient pas. Je remets à l'univers en échange de beaucoup d'amour et d'apaisement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous interceptez et qui ne sont pas dues à vous, à votre vie. C'est pas directement lié à votre vie. C'est juste que votre sensibilité est en train de s'accroître parce que vous êtes de plus en plus connecté à tout l'environnement qui vous entoure, que ce soit les êtres humains, mais ça peut être aussi les phases de la lune qui vous impactent particulièrement. Ça peut être une connexion avec la nature, etc., etc. Énergie de la guérison. Eh ben voilà, nous y sommes. Il est probable que vous ayez un don. Pourquoi vous ressentez à ce point ? Pourquoi ça vous perturbe autant ? Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous révéler. Parce qu'en fait, vous êtes en train de découvrir que si vous avez ça, ça n'est pas pour rien. Si vous avez ça, c'est pour faire du bien aux gens qui sont autour de vous, tout en vous préservant. Attention, faites attention parce que souvent quand on a un don justement donné, on ne se protège pas, on a tendance à y aller, à dire finalement allez j'accepte, et si je suis fait pour ça, c'est cool. Non, c'est sans danger. Vous voyez, moi, ça fait 2 fois coup sur coup que je suis arrêtée, que c'est mon corps qui me dit stop, parce que ça me prend énormément d'énergie, parce que je donne énormément, parce que peut-être je fais pas les bons protocoles aussi pour me protéger, bulle de protection, etc. Et que j'outrepasse mes capacités. Donc j'ai régulièrement des remises à niveau. Et on est tous pareils. Et en plus, pour les travailleurs de lumière, pour ceux qui ont un don, il est vraiment important de faire les choses de façon posée et de façon à ce que vous soyez préservés et que vous préserviez vos énergies tout en faisant du bien aux autres. Ici, avec l'énergie de la guérison, donc vous êtes quelqu'un qui aimait et qui aidait les autres. Et certainement que vous avez des capacités à développer. Racine céleste, tu m'étonnes. Bon, de toute façon, ce don est déjà dans votre famille. Ce don, en fait, vous êtes la personne de la lignée qui va plus le faire circuler. Vous êtes celui ou celle qui doit accepter cette incarnation et qui doit transmettre, qui doit aller en vérité sur ce chemin. Vous êtes en train de refaire fonctionner, en fait, ce qui a été peut-être interrompu pendant un temps dans votre famille. Ça peut être tout à fait, là je ressens plutôt des magnétiseurs, des magnétiseuses, une thérapie comme ça. Éveil divin. Ça n'est pas pour rien que vous avez eu cet éveil. Ça n'est pas pour rien que vous avez eu à un moment la prise de conscience que vous n'étiez plus sur votre chemin, qu'il était temps de faire autre chose de votre vie. Ça n'est pas pour rien que vous êtes à fleur de peau.
Tout ça, ça fait partie du processus. Tout ça, ça fait partie de ce que vous devez être, de ce que vous devez être, pas être, ok, de ce que vous devez incarner. Donc là, je pense que vous avez souvent vous ressentez comme, vous voyez les choses vous atteignent, mais c'est presque physique. Alors ça peut se manifester par des picotements dans les mains, ça peut se manifester par vous rencontrer une personne et d'un coup elle vous parle, vous en avez des frissons. Ça peut se manifester par de la chaleur qui se fait en vous, vous sentez que il y a quelque chose qui vous appelle et que vous êtes attiré par tout. Écoutez-vous par telle pierre. Écoutez votre corps, écoutez ce qui vous est demandé et n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Si vous vous dites oui, je pense que j'ai du fluide, je pense que j'ai quelque chose, commencez à vous renseigner sur le sujet. Allez voir comment en parlent ceux qui exercent. Allez voir comment ça se manifeste. Rassurez-vous parce que là, il y a quelque chose qui vous dépasse et vous n'arrivez pas trop à comprendre. Vous essayez, mais c'est comme si pour le moment, les portes étaient encore un petit peu entrebâillées. C'est pas ouvert. Le miroir de l'éternité. Et pourtant, ça vous taraude de plus en plus. Alors, je vous de guérison, magnétisme, coupeur de feu, des choses comme ça. Ça peut être aussi à travers une autre pratique, ça peut être à travers la sophrologie, ça peut être à travers l'hypnose, ça peut être avec la lithothérapie. En tout cas, voyez, si vous vous dites, c'est vrai que, par exemple, la lithothérapie, c'est quelque chose qui m'attire, qui me parle de plus en plus. Bon, je sens que quand je prends une pierre, et que je regarde ce que ça signifie, je prends une pierre au hasard, lol, et puis je regarde ce que ça signifie, ça correspond exactement à ce dont j'ai besoin actuellement. Bon, tiens, je vais essayer de voir comment ça marche, qu'est-ce que peuvent m'apporter les pierres, et puis s'il y a des amis qui ne vont pas bien, je vais peut-être leur conseiller. Soyez curieux. Soyez curieuse parce que vous avez un don, parce que vous avez un pouvoir à développer et que c'est le moment que vous le ressentez de plus en plus. Et dites-vous que quand vous allez accepter ce don, alors ça c'est le deuxième effet qui se coule et qui est super bon. Quand vous l'acceptez, en fait, toute cette extrême sensibilité que vous avez, elle s'apaise. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus en train de retenir. Vous faites circuler librement. C'est comme quand vous êtes en tension. Si vous libérez, c'est comme dans un barrage. Vous laissez l'eau stagner derrière un barrage. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau ? Elle pousse jusqu'à ce que le barrage parfois cède. C'est pareil en fait. Ce que vous avez en vous, vous êtes en train de retenir. Vous et certainement aussi des choses qui ont impacté votre lignée. Mais si vous libérez, en fait, ça va être naturel pour vous. Ça va circuler de façon fluide, de façon normale et ça va vous faire un bien fou dans votre vie, dans votre façon d'être. Et puis on va pas se mentir, pour les autres aussi, hein. Le miroir de l'âme. Il y a quelqu'un qui vous a fait prendre conscience de ça. Quelqu'un, alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vos enfants. Il y a quelqu'un qui vous a dit « Tu me fais du bien ». Quand ce que tu m'as fait la dernière fois, ça m'a soulagée. Ou il y a quelqu'un qui vous a dit « Écoute, la dernière fois, par exemple, tu m'as fait les cartes et ce que tu m'as dit, mais ça s'est révélé ». Il y a quelqu'un qui vous encourage. Voilà, à pratiquer, qui vous encourage à y aller, mais vous êtes dans le doute. Vous vous dites, je sais pas. En fait, votre doute, c'est est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je suis légitime ? Alors,
à la deuxième question, est-ce que vous êtes légitime? La réponse est oui, parce que sinon, ça ne ressortirait pas dans ce tirage et vous ne tomberiez pas sur cette guidance. Donc, première question, vous êtes légitime? Oui. C'est le bon moment? Oui. Et est-ce que vous savez faire? Apprenez. Alors, il y a des choses qui s'apprennent et il y a des choses qui ne s'apprennent pas. On est d'accord. Mais là, vous avez un fondement, mais je sais plus, je crois que c'est Brel qui disait, non, c'est pas Brel, je ne sais plus qui disait ça. Le talent, sans le travail, ça n'est rien d'autre qu'une mauvaise manie. C'est un peu ça. Un don, si vous le laissez tel quel, si vous ne l'approfondissez pas, si vous ne le pratiquez pas, oui, ça va fonctionner, mais ça va rester linéaire. En revanche, si vous vous intéressez vraiment, si vous essayez de découvrir, parce qu'il n'y a pas simplement qu'un don de médiumnité ou de guérison ou de je ne sais trop quoi, c'est un ensemble de choses. Vous allez vous ouvrir au monde des énergies et vous êtes déjà ouvert ou ouverte à ça. Et au plus vous allez vous intéresser, au plus les informations vont vous arriver. C'est un petit peu comme un tunnel qu'on élargit, comme un canal qu'on élargit, et vous allez voir que c'est un puits sans fond, que c'est quelque chose de merveilleux, mais que pour pouvoir effectivement le faire bien, il ne faut pas arrêter de vouloir progresser, d'avancer, d'être à l'écoute des gens, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs critiques, à l'écoute de vos propres besoins, des moments aussi où vous aurez besoin de faire une pause. C'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire et vous l'aurez remarqué. Mais aussi, voilà, tout ça, c'est un apprentissage. Et vous, c'est ça, vous êtes sur le bon chemin. C'est le moment de pratiquer ce don, mais allez-y en toute confiance. Vous avez la base déjà, donc c'est déjà essentiel. Alors, là, ce sont ces deux cartes que je dois prendre. Ici, lueur de l'amour propre et onde d'inspiration. Ok, alors, si je devais vous caractériser, vous avez un côté, les pieds bien sur terre, mais on a souvent dit ou pensé de vous aussi que vous aviez la tête dans les nuages. C'est-à-dire que par force, pour plaire, pour la société, pour ne pas déranger, et parce que ça avait un côté rassurant à un moment pour vous aussi, vous êtes resté très cartésienne, très terre à terre, et vous avez nié cette part d'intuition que vous aviez, vous avez essayé d'être un peu plus rationnel, de moins rêver, d'être un peu plus ancré dans votre vie. Ça vient de quoi? Ici, la lueur de l'amour propre. Je pense que enfant, vous n'avez pas tellement été autorisé, alors sans forcément que les adultes autour de vous l'aient fait exprès, parce que souvent on fait des choses et on ne sait même pas qu'on fait mal. Vous n'avez pas tellement été autorisé à avoir votre monde imaginaire. Votre enfance a été un petit peu compliquée. En tout cas, vous étiez plus à l'écoute du monde des adultes que de votre monde d'enfant. Et on vous a souvent tenu des propos comme quoi la vie était difficile, comme quoi il fallait être terre à terre. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie, notamment de la part de ma grand-mère. Soit terre à terre. Voilà. J'ai tellement été terre à terre que j'ai été clouée au sol, à un moment de ma vie. J'avais des chaînes au poignet, donc là, vous avez été conditionné de cette façon, mais maintenant, il est temps d'en sortir et de voir les choses différemment. Ça ne vous empêchera pas de garder votre côté terre à terre, ça ne vous empêchera pas d'avancer. C'est pas pour ça que vous allez d'un coup péter un câble et puis être tout le temps en haut et puis voir des trucs hallucinants de partout. Pas du tout. Vous pouvez très bien vivre votre vie et exercer ce don
quand vous le ressentez, et ça n'est pas incompatible du tout, bien au contraire. Voyage astral et éclat du silence. Vous avez souvent fait des rêves prémonitoires et ça vous a fait une trouille de folie, en fait. Quand les intuitions se sont révélées justes, vous avez refermé. Vous avez dit non, mais ça, c'est pas possible, je veux pas savoir. Voilà. Je veux pas savoir, je veux pas voir, c'est des bêtises, c'est une coïncidence. Et donc, vous avez tué tout ça parce qu'en fait, vous en avez eu peur. Et pourtant, ici, on vous parle de voyage astral. Pourtant, ces intuitions-là, elles étaient bien réelles. Ces intuitions-là, c'était un signal pour vous dire, regarde, tu ressens, ouvre-toi à ce que tu ressens. Alors, après d'expérience, je sais que c'est terrible. Quand j'étais enfant, une de mes premières intuitions, on va dire ça comme ça, pour ne pas parler de prémonition ou quoi que ce soit, ça a été la mort de mon arrière-grand-mère. J'ai rêvé, je pensais que c'était un rêve, que le lendemain, elle allait mourir dans mes bras et j'ai vu la scène. Et quand je me suis réveillée, j'avais 9 ans, et quand je me suis réveillée, je l'ai dit à ma maman qui m'a dit non mais c'est n'importe quoi. Bon, et elle m'a emmenée chez mon arrière-grand-mère et j'ai pensé que c'était un cauchemar parce qu'elle m'a ouvert la porte, elle était en pleine forme. Malheureusement, 2 heures après, elle est morte dans mes bras, exactement comme on me l'avait montré. Des années après, ça s'est reproduit avec ma grand-mère, avec le père d'un ami, avec mon frère. Et j'ai vu ça longtemps comme une malédiction. Et je trouvais ça terriblement cruel de me montrer les choses, de me montrer les événements, alors que je n'avais pas de prise dessus. Pourquoi on me fait voir à l'avance la mort de ceux que j'aime si je ne peux pas les sauver? La réponse, je crois, en tout cas celle que j'ai trouvée, c'est parce que je suis comme ça. Parce que certes, je ne peux pas les sauver, mais si j'accepte qui je suis, je pourrais être utile à d'autres personnes. Parce que si ça ne me fait pas de bien à moi, ça le fera un jour à quelqu'un et vous me le prouvez chaque jour. Parce que c'est juste mon destin qui est comme ça et qui me fait avoir aussi beaucoup d'humilité par rapport à la vie, par rapport aux événements que nous traversons et de se dire en fait dans la vie, il faut accepter aussi qu'il y ait une part qu'on ne puisse pas contrôler et se dire ça a un fondement, même si sur le coup c'est douloureux, tout est juste. Et vous voyez, là vraiment, c'est pour ça que je fais cette digression parce que vraiment c'est important de vous dire, c'est pas facile d'accepter la différence. C'est pas facile de ressentir des choses et on s'auto-juge, on s'auto-punit, on essaie de renfermer. Et pourtant, lorsque c'est en vous, il y a un moment où vous devez y aller. Ça veut pas dire le pratiquer en tant qu'activité professionnelle. Ça veut pas dire tout laisser tomber pour ça. Ça veut dire en être conscient, être ouvert à ça et de plus en plus. Et ça, c'est important. Ça, c'est là où vous allez vraiment réaliser votre vie pleinement. Ici, oh waouh, cascade de tranquillité. Vous voyez ? Au lieu de faire céder le barrage, accordez-vous une cascade de tranquillité et équinoxe intérieur. Quand je vous disais que tout est en train de s'ouvrir, que pour le moment la porte est entrebâillée, c'est en fait ce que les guides sont en train de nous confirmer, c'est-à-dire que une fois que vous êtes apaisé, d'ailleurs je voulais prendre un autre tarot, mais je pense que je vais continuer avec cet oracle parce qu'il est très intéressant, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Une fois que vous acceptez qu'effectivement ça fait partie de vous, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre de plus en plus. Et vous allez voir que
des gens vont vous solliciter. Vous allez voir que ce qui auparavant était un petit peu tabou va devenir de plus en plus connu et que ça va vous faire plaisir de finalement que ce secret un peu lourd à porter soit révélé. Ici, avec l'étreinte cosmique, perle de la patience et vortex de vérité. Ok. Bon. Je pense que il va y avoir autour de vous des gens, de nouvelles personnes qui vont arriver parce qu'elles vont être totalement en harmonie avec cette nouvelle étape de votre vie. En revanche, dans votre monde actuel, il va y avoir un combat. Parce que dans votre sphère actuelle, dans votre famille, il y a quelque chose qui n'est pas accepté. C'est comme si on vous avait toujours dit un petit peu tais-toi. Voilà, c'est comme si vous aviez été un petit peu laissé de côté ou pas laissé de côté. Je m'excuse, je trouve pas les mots parce que j'ai envie d'être au plus près du message, mais vous savez que quand je canalise, c'est comme si ça venait, comme si c'était une langue étrangère. Donc j'ai envie de trouver les mots dans le vocabulaire, mais des fois c'est compliqué. Quand vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur, on vous a toujours dit en gros, écoute, ok, mais tu le feras plus tard. Pour le moment, c'est pas urgent. Pour le moment, ce qui est urgent, c'est d'aller là, de faire ci, de faire ça. Et vous, c'était toujours après. Et là, vous allez dire, non, mais maintenant, c'est plus après. Maintenant, j'ai envie de faire ça et je le fais. Et là, ça va créer une incompréhension autour de vous. Parce qu'on va essayer encore de vous faire réagir comme avant. On va essayer encore de retarder l'échéance. On va essayer de vous culpabiliser. Parce que eux sont habitués à ce que vous obéissiez quelque part. Et là, c'est là où les vérités vont éclater. Ça risque d'être compliqué. Souvent, il faut le savoir, quand on accepte vraiment son don, il y a des épreuves. Il y a des épreuves qui vont avec, non pas pour vous punir ou pour quoi que ce soit. C'est simplement, quelque part, j'ai l'archange Michael devant moi. J'ai une statue de l'archange Michael. Et c'est, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, l'archange Michael, c'est vraiment le guerrier de lumière. Et en fait, c'est vraiment pour tester, est-ce que tu es prêt à aller jusque-là, voire à perdre certaines personnes pour être qui tu es? Est-ce que ça y est, tu en es là? Vous voyez? Et donc, il y a des épreuves très douloureuses, mais regardez comme c'est beau. J'en ai des frissons. Vous voyez, cette carte, on dirait une maman qui serre son enfant dans ses bras. C'est-à-dire que, pour moi, vous êtes guidé sur ce chemin-là par un de vos défunts, que vous avez connu ou pas, d'ailleurs, mais quelqu'un qui va vous insuffler sa force et sa douceur en même temps et qui va vous permettre d'avancer et de transcender l'épreuve malgré sa difficulté parce que vous allez voir des masques tomber. Vous risquez, honnêtement, d'être déçu par certaines personnes. Bah tiens, tempête émotionnelle. Ouais. On va essayer de vous réduire au silence, voilà. De vous dissuader de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Passeurs des énergies, regardez, il y en a. Il y en a parmi vous aussi qui sont passeurs d'âme ou passeuses d'âme. De toute façon, vous voyez ce que vous ressentez et renseignez-vous si vraiment ce que je suis en train de dire vous parle, c'est qu'il faut creuser tout simplement. Tempête de créativité. Et là, tout va se révéler. Ce que je peux vous promettre sur ce parcours, c'est que vous allez vous régaler. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'une fois que vous n'êtes pas en lutte,
tout devient clair, tout devient simple, ça devient léger. C'est comme si, oui, on s'accorde une certaine reconnaissance et une certaine renaissance. C'est sortir de ces carcans. C'est vraiment s'autoriser à être dans toute sa vérité. Puis maintenant, quand même, on a la chance d'être dans une époque où ce genre de don est quand même reconnu. Quand on voit ce qui se passait au siècle dernier, où on brûlait les sorcières, où c'était vraiment une horreur, voilà. Là, nous vivons dans une époque où on peut dire, bon, je suis médium, je suis cartomancien, je suis magnétiseur, etc., sans que ça fasse... sans que ça se termine à la guillotine, quoi, vous voyez. Donc, c'est quand même un gros avantage de s'être incarné dans ces siècles-là. Ici, avec le consultant, bon, ben, écoutez, si vous aviez un doute que cette guidance vous soit destinée, là, on vous dit que ça vous est clairement destiné. Je vous parlais ombre bienveillante et spirale d'abondance. Alors, lorsque je vous parlais d'un défunt, d'une défunte, si vous savez qui c'est, surtout, n'hésitez pas à faire appel à lui ou à faire appel à elle. N'hésitez pas à allumer une bougie, à le remercier ou à la remercier pour ce don, à lui demander d'être en contact avec vous, de vous transmettre tout son amour, toute sa bienveillance. Là, ici, on a quelqu'un qui vous protège. Ça peut être aussi un guide, ça peut être Dieu, Allah, si vous croyez. Ça peut être beaucoup, finalement, beaucoup de gens, mais là, il s'agit d'une guidance générale. Vous êtes des milliers, donc là, c'est trop compliqué. En tout cas, vous seul savez à qui vous vous adressez. On vous dit, continuez à vous adresser à cette personne parce que ça vous amène l'abondance, spirale d'abondance. Au plus vous allez être connecté, au plus ça va fonctionner pour vous. Je vous parlais de reconnaissance et de renaissance, regardez. Ici, nous avons la carte du renouveau et renaissance éternelle. Ça s'invente pas, voilà. Ça s'apprend pas dans les livres. Vous voyez, ces ressentis-là que vous avez également, peut-être dans un autre domaine, ça s'apprend pas dans les livres. C'est quelque chose d'inné. Mais ensuite, ça se travaille, ensuite, ça s'affine, ensuite, ça se développe. Donc ici, on vous dit rituel de renouveau, on vous parle de renaissance éternelle, ce qui est normal parce que vous refaites circuler quelque chose qui était déjà dans cette famille. Et regardez, ça vous ouvre directement le chemin des rêves. Ici, on vous parle des rêves étoilés. Ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner de la joie, ça va donner de la joie également à ceux qui viendront vers vous. Et puis, croyez-moi, ça va vous apporter une immense paix intérieure et dites-vous qu'en acceptant votre don, vous faites aussi circuler comme ça doit être ce cycle de transmission de votre famille. Là, c'est vous qui êtes la clé de tout ça. Donc, allez-y, c'est le bon moment. Acceptez qui vous êtes et faites-en profiter les autres. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé.